Mais on va faire grandir le corps. La fourrure est black, ton destin est scellé, devait de bronze. On sent le manque de confiance dans ce que tu fais, sauf quand tu danses. On dit tu mens, tu dis quoi? On dit tu sais plus rapper, tu dis quoi? Les vues en Inde, tu dis quoi? On dit c'est pas mes bacs, tu dis quoi? Alors, voici ce que Didi B a dit à Kadja il y a quelques semaines dans un podcast. Honnêtement, si c'est pour parler de clash, il est très inoffensif. Ça, je le dis. Kadja? Oui. Très inoffensif. Il est bon, Kadja. J'ai pas dit il est pas bon. Il est très fort. Non, toi aussi. Kadja est fort. Il m'a même pas dit Kadja n'est pas fort. Il a dit clash. Voilà. Donc ça, là, il ne veut même pas rentrer dans ces... Voilà. Ouais, c'est la dernière phrase de Didi B. Je ne vais même pas entrer dans ça. C'est ça que je rap. Alors, est-ce que vous vous attendiez à ce que Kadja réponde à Didi B, Karina? Ah oui, je m'y attendais. Je m'y attendais. Il sait que c'est ce qui fait chauffer le rap ivoire en ce moment. Depuis un moment, Didi B envoie, ils envoient, et ça fait que tout le monde a le regard sur eux. Donc je m'y attendais, je m'attendais à ça. Mais sauf que, excuse-moi Moulou, je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde à Didi B textuellement jusqu'à la fin, qu'il lui accorde un seul morceau. De façon frontale, quoi. De façon frontale, et que du début qu'à la fin, c'est fort. Ouais. Mimi? Bon, moi, je m'attendais... Tu t'attendais à ça? Non, je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, moi, j'ai découvert Kadja pas sur des sons de clash. D'accord. J'ai écouté ses albums, c'est quelqu'un qui dégage un truc, qui a du rap pur, qui fait du rap pur. Bon, je ne l'ai pas connu dans les clashs. Donc, du coup, pour moi, bon, comme c'est quelqu'un qui est dans son coin, il n'allait pas répondre. D'accord. Oui. Officier supérieur du rap, Ozone Afrique Bamba, est-ce que tu t'attendais à ce que Kadja réponde? Oui, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça parce que Kadja a eu très mal, visiblement. Hein, voilà. Là, il m'a donné raison d'ailleurs parce que quand j'ai vu le podcast de Didi B, quand j'ai vu la façon dont Didi B a répondu à Kadja, je savais que ça allait faire mal à Kadja parce que Didi B a répondu de façon très, tu vois... Très ironique. Voilà, très ironique. Ouais, il est fort, mais il est inoffensif, tu vois. Ça fait très mal quand t'es rappeur, que tu es en train de faire carrière, toi, tu fais tes trucs et qu'on te répond comme ça. Alors qu'aujourd'hui, Didi B, mine de rien, c'est l'homme à abattre. Tu vois, c'est l'homme à abattre. C'est l'homme à qui tout le monde a envie de s'attaquer pour se faire entendre aussi. C'est clair. Donc, voilà, c'est normal. Donc, je savais qu'il allait répondre. Tu ne penses pas que quand Didi B a dit qu'il est inoffensif côté clash, là, c'était une manière aussi de montrer qu'il n'est pas inoffensif? Que quoi, parce qu'il a dit Kadja est fort. Oui. Il a dit Kadja est fort. Le côté clash, il est inoffensif. Voilà, donc du coup, il vient lui montrer que lui, il peut... Et puis quand tu écoutes la chanson, le morceau de Kadja, attends, dans la forme, c'est une très belle chanson. C'est un morceau avec beaucoup de techniques. C'est du Kadja. Kadja, on sait que c'est quelqu'un qui est très performant. Il a beaucoup d'énergie. Oui, Kadja a beaucoup d'énergie. Kadja, il sait envoyer de la technique. Et même dans le fond, il a vraiment piqué. Tu vois, et dans l'histoire du rap aux États-Unis, c'est les choses qui ont été déjà faites. Rémi Ma a répondu à Nicki Minaj avec des mots que je ne peux même pas prononcer. C'est vrai que c'est en anglais, mais c'est très fort. C'est une diss track très puissante. Donc, elle a consacré une chanson entière à Nicki, tu comprends, et ça a été fait, et même à Dr. Dre, les gens lui ont envoyé des trucs. Donc c'est des choses qui existent déjà. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on ne peut pas faire une chanson spécialement pour répondre à quelqu'un. C'est vrai que souvent les gens font juste une phrase pour piquer et continuer leur chanson, mais ça existe de faire des chansons, une chanson entière pour répondre à juste une phrase. C'est pas nouveau, donc c'est normal, c'est faisable. Alors, voilà. C'est un choix aussi. Moi, je veux savoir quelque chose. Hein. Je ne sais pas, vous allez me corriger, peut-être si je me trompe. Mais quand tu écoutes les autres rappeurs, tu as l'impression qu'ils en veulent vraiment à Didi B. Qu'est-ce qu'il a pu bien leur faire? Je ne sais pas. Je me pose des questions parce qu'après, dans les chansons, les pics sont vraiment fortes. Ozone? Didi B, tu sais... Le truc, c'est facile à comprendre. Hein. Il y a eu un moment où Didi B était le maître incontestable du game, tu comprends? Et tout le monde était en train de prendre sa place. Tout le monde était en train de chercher à prendre sa place. Et comme le disait un jour un de mes grands frères, Tony Adams, quand le lion est blessé, quand le lion est dans la forêt, quand le lion est blessé là, tout le monde s'attaque à lui. Tu vas voir que même les
je dis les biches, mangoustes, les poulets, les coqs, les maguas, tout le monde vient s'attaquer. Mais qu'est-ce que tu insinues aux autres? Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes, il y a des chansons que j'ai écoutées qui ne sont même pas encore sorties de certains rappeurs qui s'attaquent à Didi B. Tu comprends? C'est normal. Et aujourd'hui, ça fait que tout le monde vient s'attaquer à lui parce que tout le monde veut avoir de la cote. Parce que Imra a réussi ça. Imra a réussi. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Imra a réussi à avoir un nom. Aujourd'hui, tout le monde se dit, ben, même à Imra qui est aujourd'hui à un certain niveau, tout le monde vient s'attaquer. Il y a beaucoup de gens qui s'attaquent à Imra aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Ah oui, hein, il y a beaucoup de gens qui s'attaquent à Imra. Plus tu montes, plus tu deviens l'homme à abattre. Plus tu montes, plus tu deviens l'homme à abattre. Donc c'est dans l'ordre naturel des choses. Hein. Quand tu es numéro 1, on t'attaque. Comme on dit, on est lapide qui est l'arbre qui porte des fruits. Plus tu montes, il y a les coups bas. Ouais, plus tu montes, il y a des coups bas. Ouais. D'accord, alors... C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Alors, est-ce que Kadja a raison quand il dit que Didi B attaque et fait des interviews dans lesquelles il fait la victime, Karina? Non, pas totalement. Pas totalement, parce que, tu sais, Didi B, je ne dirais pas que les autres ne sont pas intelligents, mais Didi B, il est très intelligent. Il a toujours attaqué musicalement. Il fait ses clashs quand il chante. Tu ne vas jamais voir Didi B faire un statut où il est en train d'attaquer quelqu'un, ou une vidéo où il est en train d'attaquer quelqu'un, ou bien on va l'inviter sur un plateau, il va attaquer quelqu'un. Non, lui, il fait toujours... Il fait comme s'il n'a rien à dire. Dans le podcast, oui. Là, c'est pas une chanson, c'était une interview. Mais il n'a rien dit de mauvais, il n'a rien dit. Il a dit simplement... Il n'a rien dit de mauvais, il a dit simplement... Tu penses qu'il n'a rien dit de mauvais?